Bien, je vais vous demander d'installer GeoGebra classique sur un ordinateur ou une tablette. D'accord? Moi, je vais vous fournir un fichier avec ces triangles déjà construits. Ce que je vais vous demander, c'est via l'outil GeoGebra de construire les hauteurs de ces trois triangles. Il y en a trois. D'accord? Il y a le triangle ABC, le triangle DEF et le triangle HGI. On va commencer déjà par le triangle DEF. Ici, sur ce triangle, nous avons évidemment E, F, D qui sont les sommets du triangle, le côté DE, le segment DE qui est un côté du triangle, le segment EF qui est un autre côté du triangle et le segment FD qui est le troisième côté du triangle. Pour tracer une hauteur, c'est quoi? C'est la droite qui passe par un sommet du triangle et qui coupe le côté opposé à ce sommet perpendiculairement. Donc, on va sur cet outil, ici, perpendiculaire, on va sélectionner le sommet, je clique, vous voyez, il se met en surbrillance, et je clique sur le côté opposé à ce sommet, et une droite se trace. Je fais la même chose, par exemple, pour la hauteur passant par le sommet D. Je clique sur D, sur le côté opposé à D, et idem pour le sommet F, donc la hauteur passant par F, c'est celle-ci. Vous voyez que les hauteurs se coupent en un point qu'on appelle l'orthocentre. Mais si je vais sur l'angle, bon, j'ai bien un angle droit. Alors, on va effacer ce dernier point. Bon. Ensuite, si je prends ce triangle-ci, ce triangle, c'est le triangle ABC, vous voyez que ici, l'angle, il fait plus de 90 degrés. Il est plus grand qu'un angle droit. Voilà, il fait exactement, alors hop, je vais le sélectionner, déplacer, il fait exactement 108 degrés. D'accord? Alors on va effacer. Ici, ce qui m'intéresse, pareil, c'est de construire les hauteurs. Donc je reviens sur l'outil perpendiculaire, je choisis un sommet, le sommet A, et je choisis le côté opposé au sommet, et je trace ma hauteur. Et ici, vous voyez, regardez ce qui va se passer. Je prends mon sommet C, je prends le côté opposé, A. Effectivement, regardez, si je fais passer une droite entre A et B, alors celle-là, je vais la mettre entre guillemets, voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai bien ma perpendiculaire. J'ai prolongé mon sommet, j'ai prolongé mon segment, le côté, je l'ai prolongé, et vous voyez, il coupe le, le côté opposé, mais il le coupe en dehors du triangle. Je vais faire la même chose, donc je reprends ma perpendiculaire, et je vais faire la même chose, je prends B et mon côté A, et vous voyez, alors
Je vais juste afficher cet objet-là qui va me perturber. Voilà. Et celui-là, je le décoche aussi. Ah non, voilà. Donc ici, nous avons les hauteurs de notre triangle. La hauteur du triangle ABC, une des hauteurs, c'est celle-ci, d'accord? Ici, on pourrait dire que c'est le point, on va le nommer, le pied de la hauteur. Alors, je vais aller. Donc, point d'intersection, c'est l'intersection entre. Voilà, donc c'est le point J. Donc, ici, j'ai bien le segment AJ qui est ma hauteur de mon triangle. OK? Mais ce serait aussi là, c'est un peu plus difficile. L'intersection entre ce point-là ici, ce serait aussi la hauteur, c'est aussi la longueur du segment BL. BL. Ici, j'ai un triangle rectangle. J'ai un angle droit à ce niveau-là. Je reprends ma perpendiculaire, mon outil perpendiculaire. Donc, je vais tracer ma hauteur issue de H. Je sélectionne H, je sélectionne le côté opposé à H et j'obtiens ma hauteur. Ensuite, je reprends ma perpendiculaire. Je vais tracer la hauteur issue de G. Eh bien, elle est confondue avec le côté. Et ma hauteur issue de I, pareil. Donc, vous voyez que les trois hauteurs se coupent au point I. Ce que je vais vous demander de faire, je vais vous envoyer donc le fichier GeoGebra sans les hauteurs et je vais vous demander de les tracer déjà avec l'outil numérique et ensuite vous les imprimerez et vous les tracerez à la main.